Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant l'impact du variant Omicron sur les marchés agricoles. Nous ferons ensuite le point sur le retour du phénomène climatique La Niña avant d'évoquer les principales raisons de la baisse des cours du pétrole. Enfin, nous parlerons du record de production de blé attendu en Australie. Les cours du blé ont récemment atteint de nouveaux records à 311,50 € par tonne sur l'échéance mars d'Euronext. Alors cependant, la découverte du nouveau variant Omicron vient semer le doute sur l'ensemble des marchés financiers et cela pèse aussi sur les matières premières. En effet, les fonds spéculatifs qui avaient misé sur les marchés agricoles pour se prémunir de l'inflation prennent leur profit du fait bien sûr des inquiétudes sur le retour possible du coronavirus et des restrictions sanitaires. Ça y est, le phénomène climatique La Niña est de retour et il engendre des conditions sèches sur l'Amérique du Sud. Le développement du maïs au Brésil et en Argentine sera donc à suivre dans les prochaines semaines pour anticiper d'éventuelles hausses de cours. Mais attention, La Niña se manifeste également par des conditions humides en Australie avec de fortes précipitations susceptibles de dégrader la qualité des grains récoltés. Donc un double effet à prendre en compte. Après avoir dépassé les 80 $ le baril, les prix du pétrole aux États-Unis ont fortement chuté à moins de 70 $ le baril. Pourquoi ? Tout simplement parce que le président Joe Biden a annoncé le recours à 50 millions de barils puisés dans les réserves stratégiques américaines. Mais la remontée des cas de coronavirus ainsi que l'apparition du variant Omicron a précipité la chute des cours. Tout nouveau confinement fera baisser la demande en pétrole et cela alimente bien sûr les inquiétudes des opérateurs. 34,4 millions de tonnes, c'est le record de production de blé attendu cette année en Australie selon l'agence Abares qui a publié ses estimations de novembre. Des précipitations régulières, des températures pas loin d'être optimales tout au long du cycle végétation ont permis d'obtenir un bon potentiel. Les rendements devraient être de 2,65 tonnes par hectare contre 2,61 tonnes par hectare en 2016, autant dire un record. Mais à l'aube des récoltes, l'Australie subit d'importantes précipitations depuis plusieurs semaines et les agriculteurs sont inquiets quant à la qualité des grains récoltés. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.